Depuis 2006, le quartier de la Courrouze se construit et accueille de plus en plus d'habitants. Mais aujourd'hui, qui sont ces habitants et comment perçoivent-ils et vivent-ils le quartier? Programme après programme, 11 secteurs se dessinent. Cœur Courrouze, Bois Habité, Maison dans les Bois, Jules Verne, Clenay, Euroshelter, Grande Prairie, Domino, Paul Mermoz, Grand Équipement et Pilate. Maison dans les Bois, Bois Habité et Paul Courrouze sont des secteurs centraux et connus. Souvent confondus et très connectés entre eux, ils sont appréciés pour la présence de la nature et leur accessibilité à l'échelle de Rennes et du grand territoire. Les travaux en cours marquent l'émergence d'une centralité de quartiers appréciés. Habiter à Bois Habité, c'est vraiment une chance. On peut faire la promenade dans les arbres et puis voir progressivement se construire la place Jeanne-Laurent. Le secteur Domino est un quartier d'affaires fréquenté majoritairement par les salariés. Ses habitants n'ont pas toujours le sentiment d'appartenir à la Courrouze. Habiter à Dominos, c'est bien parce que c'est calme. Par contre, je vais jamais à Courrouze-Clonay. Quand je sors, c'est dans le centre de Rennes ou à Saint-Jacques. Les habitants de Pilate et Paul Mermoz se sentent appartenir à Saint-Jacques plus qu'à la Courrouze. Installés depuis longtemps, leurs habitudes de courses et de loisirs sont ancrées vers Saint-Jacques. Les enfants y sont scolarisés, ils y fréquentent les services. Les Lilas, c'est comme un petit village. On est dans la Courrouze, mais on a l'habitude de tout faire à Saint-Jacques. En plus, Cœur Courrouze, ça fait loin pour nous. La Courrouze rassemble donc des secteurs aux ambiances différentes, mais elle reste un quartier en constante évolution. La question de son devenir est récurrente. Les travaux peuvent être perçus comme source de nuisance, d'inquiétude ou d'espoir. On n'en peut plus des travaux. Entre la poussière et le bruit, à 7 heures du mat', On a hâte que ce soit fini, qu'il y ait le métro, les commerces et l'école. Il y aura tout. Ce qui nous a plu à la Courrouze, c'est qu'il y avait tout à construire. Les travaux, c'est le penchant négatif, mais on avait signé pour ça. Moi, j'ai choisi la Courrouze pour les friches. Je me promène et puis je prends mon temps, je me perds dedans, j'adore. Et j'espère qu'ils vont pas construire surtout. Les limites de la ZAC ne correspondent pas forcément aux perceptions et usages des habitants. Les frontières extérieures sont identifiées et marquées par les limites physiques, le pont du boulevard de Guigne, la voie de chemin de fer, la rocade et l'avenue Jules Magnès. Entre les secteurs, les habitants identifient des ruptures. Je vais jamais à la Courrouze de Pilate, il n'y a pas de passerelle, ça me moins 15 minutes. La Courrouze a le label d'écoquartier. Selon les habitants, cette dimension n'est pas toujours connue ou comprise de la même manière. On voulait habiter dans un écoquartier. Pour nous, c'est des valeurs et une qualité de vie. Respecter l'environnement, construire collectivement. j'ai entendu que c'est un écoquartier, mais je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est surtout de la com et puis laisser des arbres. Je savais pas que c'était un écoquartier, mais ils font plein de trucs pour les gens en vélo, c'est peut-être ça? Effectivement, on observe une forte présence des aménagements dédiés aux cyclistes, malgré la place laissée aux voitures. Tout faire en vélo, on a vendu la voiture en arrivant. Après, il y a des endroits dangereux, des pistes cyclables toujours pas terminées, c'est quand même pensé pour les bagnoles. L'aménagement du quartier, les services et les animations ont un impact sur la vie collective. Les déchets à côté des poubelles, c'est insupportable, mais c'est comme partout. C'est une question d'éducation. Les points d'apport volontaires sont un des principaux points noirs du quartier pour la majorité des habitants. Les aires de jeu, à l'inverse, si elles sont accessibles, sont un lieu de rencontre pour parents et enfants. Moi, j'adore le skatepark, je me suis fait plein de copains là-bas. Quand t'es parent, c'est plutôt facile de faire des rencontres. On parle facilement au grand toboggan. Les acteurs associatifs du quartier tentent tous de s'investir dans la vie de quartier. C'est super important pour nous en tant qu'association de participer à la vie du quartier. Dès qu'on peut, on participe aux événements. On est vraiment là pour ça. Le quartier est aménagé par Territoire et Développement, mais sa gestion est progressivement rendue aux villes de Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande.